Heureusement, elle s'est juste évanouie. Non, il faut faire vite avant que Lu Jingshan ne revienne dans la chambre. Ramenons cela. Ranran. Ne m'en veux pas, ma fille. Maman était contrainte et forcée. Si Lu Jingshan découvre que le bébé a disparu, moi et Xiaohao n'aurons plus de jours heureux. Dans quelle chambre est ta sœur? Pourquoi n'est-on pas encore arrivé? On y est, c'est ici. Restez à la porte et surveillez. Oui. Ranran. Ranran vient de s'endormir. C'est fini. Mon beau-frère n'a pas découvert, si? Jingshan, bois un verre d'eau. Merci, maman. Maman, il y a 1 million sur cette carte. Pendant mon absence. Merci d'avoir pris soin de Ranran pour moi. Regarde ce que tu dis là. Pourquoi être si poli? Ranran est ma propre fille. Prendre soin d'elle. C'est une évidence, non? Maman, accepte-t-elle, s'il te plaît. C'est grâce à toi que Ranran a pu accoucher en toute sécurité. Alors je l'accepte. Maman, Xiaohao. Je reste pour m'occuper de Ranran. Allez vous reposer un peu. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Jingshuan, tu viens de rentrer de l'étranger. Tu n'as sûrement pas bien reposé. Comment pourrais-tu bien prendre soin de Ranran comme ça? Va d'abord te reposer. Je vais m'occuper de Ranran, rentre chez toi. Jingshuan. Je sais que tu te soucies de Ranran. Mais Ranran vient juste d'accoucher. Son corps est encore très faible. Toi, un homme. Comment pourrais-tu bien prendre soin de Ranran? Si jamais elle garde des séquelles. C'est une affaire d'une vie. On ne peut pas prendre ça à la légère. Oui, beau-frère, maman a raison. De plus, elles sont toutes des femmes. C'est plus pratique pour s'occuper d'elles. D'accord, alors merci maman. Regarde ce que tu dis là. C'est ma propre fille. Prendre soin d'elle. N'est-ce pas une évidence? Alors rentre te reposer. D'accord. Jingshuan. Ranran ne s'est-elle pas réveillée? Beau-frère. Tu n'es pas trop fatigué à cause du vol? Tu as la vue trouble. Oui. Si Ranran a le moindre problème, informe-moi immédiatement. D'accord, je comprends, beau-frère. Tu peux rentrer te reposer en toute tranquillité. Tu m'as fait une de ces peurs. Ma sœur va bien, n'est-ce pas? Baisse un peu la voix. Il n'est pas encore loin. S'il entend ça. Maman, ce n'est pas vraiment une bonne idée, non? D'accord, maman. Que devons-nous faire maintenant? Ta sœur finira par se réveiller. Il faut vite trouver une solution. J'ai un camarade de classe qui travaille comme médecin dans cet hôpital. Va le voir et dis-lui que maman ne dort pas bien. Demande-lui de prescrire 20 comprimés de somnifères pour les donner à ta sœur. Maman, ça ne va pas trop, non? Prendre autant de somnifères d'un coup. Est-ce que ma sœur ne risque pas de ne jamais se réveiller? Y a-t-il une meilleure solution que celle-ci en ce moment? Si Lu Jingshuan découvre ça, nous sommes fichus. Dépêche-toi. Maman s'occupe seule du bébé et de Ranran. Elle ne pourra certainement pas tout gérer. Je vais emmener le bébé pour l'aider à alléger la charge. Cela permettra aussi à Ranran de dormir tranquillement. Beau-frère, pourquoi es-tu revenu? Je suis revenu chercher l'enfant. Sinon, maman serait toute seule. Ce serait trop dur pour elle. Où vas-tu? Je vais aux toilettes. Vas-y. D'accord. Je dois vite trouver le médicament. Je l'ai trouvé. C'est lui qui a enlevé ton enfant. Là-haut. Comment ça pourrait être lui? Là-haut, espèce de salaud. Tu oses voler mon fils. Aujourd'hui, je vais t'arracher la peau. Chérie. Ne t'inquiète pas, l'enfant a été retrouvé. Je rentre tout de suite. Là-haut. Ne cours pas, arrête-toi. Ne cours pas. Arrête-toi. Ne cours pas.
Qu'est-ce qui se passe? Rien. Lin Hao, sors immédiatement. Comment Lin Fusheng a-t-il trouvé cet endroit? Si Lu Jingshuan découvre que l'enfant n'est pas le sien, on est mort. Qu'est-ce qui se passe dehors? Ce n'est rien, beau-frère. Je vais m'en occuper. Lin Hao, je sais que tu es là-dedans. Sors immédiatement. Tu as encore fait des bêtises? Viens, je t'accompagne. Pas besoin. Une petite chose. Ne dérange pas mon beau-frère. Je compte jusqu'à 3. Donne-moi l'enfant. L'enfant. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu ferais mieux de dire la vérité. Sinon, si je découvre la vérité, je ne te pardonnerai pas. Beau-frère, laisse-moi passer. Je te demande une dernière fois. Tu vas parler ou non? Je vais parler. En fait, cet enfant n'est pas lui. En fait, il est venu pour voler l'enfant. Voler l'enfant. Pourquoi veut-il voler l'enfant? Tu ne sais pas? L'enfant de sa famille est décédé juste après la naissance. Il a peur que sa femme soit triste. Alors il veut absolument l'enfant de Ranran pour en faire son fils. Je n'ai pas accepté. Je ne m'attendais pas qu'il viendrait ici. Oui, beau-frère. Je ne te l'ai pas dit. Juste parce que j'avais peur que tu te fâches. Vraiment. Bien sûr que c'est vrai. Comment oserais-je te mentir sur ça? La famille de Lin Fusheng est très tyrannique dans le village. J'ai pensé que je devrais juste endurer. Oui, sa famille. Toujours harcèle Xiao Hao. Ce genre de choses. Tu aurais dû me le dire plus tôt. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, je suis de retour. Personne ne pourra vous maltraiter. Viens, je t'accompagne pour voir. Ah, non, ce n'est pas nécessaire. Je peux le faire moi-même. Beau-frère, assieds-toi d'abord. Maman, occupe-toi du bébé. Je sors un instant. Pour éviter que Xiao Hao ne soit maltraité. Lin Hao, où est mon enfant? Où as-tu emmené mon enfant? Frère Fusheng, parlons par ici. Il y a encore des patients à l'intérieur. Parlons ici. Si aujourd'hui tu ne me rends pas mon enfant, et me le rends, je te tue. Tu as vraiment du culot. Essaie de lui toucher un seul doigt. Qui es-tu? Je te préviens. Cela ne te concerne pas. Ne te mêle pas de ça. Tu veux emmener mon fils. Et tu dis que cela ne me concerne pas? Ton fils? C'est mon fils. Ma femme. Qui a porté l'enfant pendant 10 mois. Je suis juste allé chercher de l'eau. Et ce gamin l'a emmené. Lin Fusheng. On peut manger n'importe quoi. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi. As-tu des preuves pour prouver que mon Lin Hao a emmené ton enfant? Les preuves sont bonnes. Je viens de les récupérer dans la salle de surveillance. Regardez si c'est Lin Hao. C'est Lin Hao qui l'a porté. C'est l'enfant de ma fille. Oui, j'ai porté l'enfant de ma sœur. Frère Fusheng, je comprends ton état d'esprit. Je peux aussi comprendre. Mais tu ne peux pas non plus prendre l'enfant de quelqu'un d'autre. Vous, si vous ne rendez pas l'enfant aujourd'hui à moi, je ne vous laisserai pas tranquille. Je suis désolée pour la perte de ton enfant. Mais si tu continues à faire des histoires ici, ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil avec toi. C'est ton enfant qui est mort. Tu oses maudire mon fils? Tu cherches la mort. Frappez-le. Arrêtez. Je te donne une dernière chance. Dégage. Rance-moi mon fils. Beau-frère. Laisse tomber, on est tous du même village. Allô. Fusheng. As-tu trouvé l'enfant? Oui, ne t'inquiète pas. Je rentre tout de suite. J'ai entendu dire que Ranran vient de faire une fausse couche. L'enfant est mort avant de naître. Plus tard, tu m'accompagnes pour aller voir. D'accord. J'ai compris. Venez, venez. Frère Fusheng, dépêche-toi de partir. Si mon beau-frère se met en colère, je ne peux pas l'arrêter. Je sais ce qui s'est passé. Toi. Tu es Laran. Le mari qui travaille à l'étranger, n'est-ce pas? Je te le dis. Tu as été trompé par eux. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne le sais pas encore. Lin a fait une fausse couche. Son enfant n'est même pas né. Il est déjà mort. Lin Hao avait peur que tu sois en colère en l'apprenant. Alors il a pris mon fils. Et l'a présenté comme ton enfant. Lin Hao, j'ai raison, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Jingshuan. Ne l'écoute pas. Il raconte n'importe quoi. Quand Ranran a accouché, j'étais à ses côtés tout le temps. Il n'y a jamais eu de fausse couche. Oui,
Beau-frère, tu dois me croire. Jusqu'à maintenant, tu refuses toujours de dire la vérité? Je vous le dis. On ne peut pas cacher la vérité éternellement. Lin Fusheng. Je te laisse raconter n'importe quoi ici. Je vais te tuer. Lin Hao. Dis la vérité. L'enfant de Ranran va vraiment bien. Tout va bien. Si tu ne me crois pas, attends que ma sœur se réveille. Demande-lui toi-même. Fais-le dégager. Frère Fuchang. Dépêche-toi de partir. Je vous préviens. Je vais appeler la police maintenant. Voler un enfant. Je vais vous faire pourrir en prison. Frère Fuchang. N'appelle pas la police, ne fais pas ça. Écoute-moi. Si tu veux bien m'aider, cache ça pendant quelques jours. Je peux te donner de l'argent. N'importe quelle somme. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux que je vende mon enfant? Impossible. Et, ce n'est pas ce que je veux dire. L'enfant reste ton enfant. Tu dois juste m'aider à cacher ça pendant quelques jours. Juste ces quelques jours. Une fois que mon beau-frère sera parti, ce sera bon. Tu veux que je t'aide? D'accord. Je veux 200 000. Autant que ça? Si tu ne veux pas donner, alors j'appelle la police. Et je vais en parler à ton beau-frère. À ce moment-là, non seulement vous n'aurez pas un sou, mais vous irez aussi en prison. Non, non, non. 200 000, c'est 200 000 alors. Je te transfère d'abord 100 000. Une fois que mon beau-frère sera parti, je te transfère les 100 000 restants. C'est transféré. Ce que tu m'as promis. N'oublie surtout pas. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Je l'avertis juste. Ne pense pas à des idées tordues. Allons-y. Frère Pan. « 200 000. Cela fait plusieurs années que je n'ai pas gagné autant d'argent. Maman. Le bébé doit avoir faim. Réveille Ranran. Pour allaiter le bébé. Ah non. Qu'est-ce qu'il y a? Ranran n'a pas de lait. La réveiller ne servira à rien. Pas de lait. Comment est-ce possible? C'est normal de ne pas avoir de lait. Chacun a un corps différent. Alors, va acheter du lait en poudre. Reviens préparer du lait pour le bébé. D'accord. Mon beau-frère a tout réglé. Il n'osera plus faire d'histoire à l'avenir. MMH. Je vais acheter du lait en poudre. Je reviens vite. Il y a un magasin de lait en poudre à côté. Maman, tu m'as fait peur. Regarde un peu ce que tu fais. Ah oui, au fait. Comment as-tu réglé l'affaire de Lin Fusheng? Je lui ai donné une somme d'argent. Pour qu'il garde sa secret pour l'instant. Il a accepté. Bien joué. Ton beau-frère est allé acheter du lait en poudre. Profite de ce moment. Va chercher les médicaments. Pour les donner à ta sœur. D'accord. Grand frère Pan. Maman. As-tu récupéré les médicaments? Donne. Le médecin a dit. Une pilule par jour. Manger trop peut endommager les nerfs. Au mieux, une perte de mémoire. Dans le pire des cas, peut-être toute la vie. Ne se réveilleront plus jamais. J'ai compris. Aide vite ta sœur à se lever. Dépêche-toi. Ton beau-frère reviendra bientôt. Que dit-il? Monsieur Lu. Il semblerait qu'il se passe quelque chose là-dedans. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous avez donné à Ranran? Ah, juste un peu de glucose. Le petit Ao a juste demandé au médecin. Dit que le corps de Ranran est encore très faible. Alors, elle doit juste boire un peu de glucose. Pour reconstituer un peu ses forces. Ranran vient d'accoucher. Elle ne peut pas manger n'importe quoi. Ne t'inquiète pas. Maman sait de quoi elle parle. Elle en sait plus que toi sur ces choses-là. De plus, Ranran est ma fille. Je pourrais lui faire du mal? Oui. Ce n'est pas ce que je voulais dire.
Ça va. Pose les affaires. Tu peux rentrer te reposer. Ici, c'est moi et le petit Ao qui suffisent. Oui, oui, oui. Je reste ici pour accompagner Ranran. Pour éviter tout accident. Ah ça. Tante. Féfé est arrivé. Venez, venez. Tante, je suis venue voir Ranran. Ah, le beau-frère est de retour. Beau-frère. Ne sois pas trop triste non plus. Ce genre de choses arrive. Personne ne le souhaite. Il faut d'abord que Ranran se rétablisse. Il y aura d'autres occasions plus tard. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, je sais. Ranran a fait une fausse couche. Tu ne peux pas l'accepter tout de suite. Mais il faut toujours regarder vers l'avant. De plus, vous êtes encore jeunes tous les deux. Vous pouvez encore avoir des enfants. Tu dis que qui a fait une fausse couche? Ranran. Il semble qu'elle ait perdu beaucoup de sang. Ah. Mais tant qu'elle va bien, c'est l'essentiel. Ne dis pas n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. C'est ma mère qui me l'a dit. Ma mère travaille dans cet hôpital. Elle fait le ménage. Donc, elle m'a dit de venir voir ce qui s'est vraiment passé. Ah, beau-frère. Il n'y a rien de tel. Ma sœur n'a pas fait de fausse couche. Vraiment. Pas de fausse couche. Bien sûr que non. Oh, je me souviens. Il y a 2 jours, ta mère et moi. Nous nous sommes disputés. Je ne m'attendais pas à ça. Elle maudit ma fille comme ça. Je ne la laisserai pas s'en tirer plus tard. Eh bien, tante. En d'autres termes, Ranran n'a pas fait de fausse couche. Elle n'a pas fait de fausse couche, non. Regarde, le bébé était jané. Oh, cela pourrait être. Ma mère a peut-être mal vu. Tante, ne soyez pas fâchée. Laissez-moi voir mon petit-neveu. Ce bébé est vraiment charmant. Très bien. Puisque Ranran va bien. Alors je vais. Ne pas la déranger pendant son repos. Je m'en vais d'abord, d'accord? C'est étrange. Ranran n'a manifestement rien. Pourquoi ma mère m'a-t-elle dit ça? Qu'elle a fait une fausse couche. Salut, Xiaokui. Je voulais justement te chercher. Dans quelle chambre de Mala es-tu? Fais. Quelle est la situation de Ranran? Comment ça va? J'ai entendu dire qu'elle avait fait une fausse couche. Oh, ne m'en parle pas. Ma mère et sa langue. Pas du tout fiable. Je viens d'aller voir. Ranran a déjà accouché. Elle a probablement mal vu. D'accord, d'accord. Ne parlons pas de ça. Et ton fils? Laisse-moi vite voir. Je venais juste de penser. Je te parle de ça. Mon fils a été enlevé. Fuchsan est déjà parti à sa recherche. De nos jours, il y a encore des gens qui volent des enfants. Il mérite vraiment d'être fusillé. Mais tant qu'on le retrouve, c'est bon. Xiaokui, tu n'as pas vu. Le fils de Ranran. Il est blanc et potelé. Tout rose. Trop mignon. Vraiment? Bien sûr. Et sur sa main, il y a une tache de naissance rouge. Comme une petite cerise. Qu'est-ce que tu dis? L'enfant de Ranran a aussi une tache de naissance rouge en forme de cerise sur la main. Oui. C'est impossible. Comment peut-il y avoir une telle coïncidence dans ce monde? Mon fils a aussi la même tache de naissance sur la main. Ton fils a aussi une tache de naissance sur la main? Attends une seconde. Je vais passer un coup de fil. Allô, maman? Je te demande. Dis-moi la vérité. Ranran a-t-elle vraiment fait une fausse couche? Oui, elle a fait une fausse couche. Je l'ai entendu de mes propres oreilles du médecin. Vraiment. Tu ne me mens pas? Ce genre de choses. Comment pourrais-je mentir? Maudire un enfant. C'est attirer la colère du ciel. Non. Je dois aller demander des explications. Xiaokui. Ma femme. Regarde ce que je t'ai acheté. Où est Xiaokui? Elle est allée voir Ranran. C'est fait. Garde mes affaires pour moi. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Zut. Xiaokui est sûrement allée poser des questions sur l'enfant. Si elle découvre la vérité, mon argent sera perdu. Tante. Li Xiaokui. Elle n'est pas venue réclamer l'enfant, n'est-ce pas? Non. Je ne peux pas la laisser gâcher tout ça. Pourquoi es-tu venue? Je suis venue voir Ranran. Et son bébé. Ah. Ma sœur dort. Le bébé vient de s'endormir aussi. Ne les dérange pas. Tu auras plein d'occasions plus tard. Je veux juste jeter un coup d'œil. Je ne les réveillerai pas. Xiaokui. Ce n'est pas que je ne veux pas te laisser voir le bébé. Je viens juste de réussir à l'endormir. S'il se réveille, je devrais recommencer. À mon âge, je ne peux plus supporter ce genre de tracas.
Tante, je veux juste jeter un coup d'œil. Je partirai immédiatement après. D'accord? Xiao Kui. Regarde-toi. Ton corps est encore très faible. Dépêche-toi de rentrer te reposer, d'accord? Quand Ranran ira mieux. Je demanderai à Ranran de venir avec le bébé. Pour te rendre visite, d'accord? Allez, partons. Tante. Je vais te dire la vérité. Mon enfant a été enlevé. Je ne l'ai toujours pas retrouvé. Tout à l'heure, Feifei a dit que sur la main du bébé de Ranran, il y a une cerise. Une tache de naissance en forme de cerise. Mon fils a la même chose sur la main. Je soupçonne que c'est mon fils. Laisse-moi juste jeter un coup d'œil, s'il te plaît. Ça suffit. Tout à l'heure, ton mari est venu faire des histoires. Et maintenant, c'est toi qui viens faire des histoires. Pour qui vous prélève-vous ici? Sortez. Mon fils, c'est mon fils.